Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'import de fichiers 2D pour créer des modèles 3D sur ZW3D. Voilà, on va aller sur fichier, import. Notre premier fichier c'est Mechanical Part 1, un fichier DWG. Ouvrir. Voilà les options de l'import de fichiers DXF et DWG. On clique sur Default pour avoir les options standard. OK. Voici les fichiers importés. Align, auto align, alignement automatique par F9. Alors, on peut marquer ces textes et aller sur blank pour les désactiver. La même opération pour ces lignes là. Là aussi, blank. Pour désactiver les dimensions, on peut aller sur cette icône là et sur View et dimension on-off. Ou alors CTRL D. Alors CTRL D pour les désactiver. La même chose pour les activer. Alors CTRL D. On va aller sur Move d'un point à l'autre. Marquer toutes ces vues. From point de ce point au point jusqu'à ce point là. Positionne et on confirme. Alors, la seconde opération, c'est de faire une orientation de cette vue à 90 degrés. Alors, on va aller sur cette icône-là, rotation, rotate entities around a direction, rotation de l'entité par rapport à une direction. Marque la direction. On va cliquer sur le bouton droit de la souris et on choisit 2 points, 2 points. On clique sur les 2 points du milieu pour créer cet axe de rotation. Voilà. On va essayer d'augmenter l'angle. Mettre 90 degrés. Alors, on confirme. F9. La même chose pour cette vue là. La direction est au bouton droit de la souris. 2 points. Vous avez les 2 points du milieu. Et l'angle est déjà prédéfini. 90 degrés. On confirme. Auto-alignement. La même chose pour cette vue là, mais on va utiliser cette option Move Entities from Point to Point. Hein? From Point, le point du milieu, jusqu'à point là. Alors là, on va faire l'orientation from vector to vector, d'un vecteur à l'autre. Le premier vecteur, ce sera celui-là. Hein? Le deuxième sera le vecteur Z. Vous voyez la différence? Le vecteur Z. Bien. Alors, confirme.
alignement. Alors là, on va faire l'extrusion. Extrude le profil. Pour choisir notre profil là, vous voyez maintenant on a seulement des segments. Pour créer un profil complet, on choisit, on clique sur le bouton droit de la souris et on choisit Insert Curve List, insérer une liste de courbes. Pour choisir les segments, on clique sur Shift et bien sûr le bouton gauche de la souris. Après, sans Shift, on choisit les autres tacles et on confirme. L'extrusion, le type d'extrusion, ce sera de côté. Start point. On choisit un point. Là, à partir de ce point, end point. On choisit aussi le point jusqu'à ce point là. Et le point. On confirme. Là aussi, on va faire la même chose. Le bouton droit de la souris, insertion de liste de courbes. Choisis l'extérieur. On confirme le type d'extrusion d'un seul côté et le point final, le endpoint, ce sera aussi une face, voilà, celle-là. On doit faire attention de choisir Add, ajout de matériel, et on confirme. Là, on va faire Remove, enlèvement de matériel, la même chose pour le profil, le bouton droit de la souris, insérer une liste courbe, choisir certaines questions, on confirme. One side, le type d'extrusion est d'un seul côté. Le endpoint, ce sera la face, ce sera celle-là. On confirme. La dernière opération, ce sera un enlèvement de matériel. Le profil, ce sera avec le bouton droit de la souris. Insertion de liste de courbes, on choisit les 3 segments. Confirme. Le type d'extrusion, ce sera de 2 côtés. On commencera avec cette face-là. Le endpoint, ce sera aussi une face, ce sera celle-là. Confirme. Voilà. Choisir les wireframes, tous ces segments-là. Importer avec le fichier de T. Blank pour les désactiver. On va faire une section pour contrôler visuellement notre modèle 3D. Align plane, alignement sur plan, choisis celui-là. On confirme. Voici notre modèle 2D, 3D, importé du fichier 2D.
On va faire un deuxième exemple. Import. Le deuxième fichier c'est mechanical part 2. Alors ici c'est un fichier DWG. Ouvrir. Les options d'import les options d'import de fichiers DXF et DWG. Clique sur OK. OK. Auto-alignement. Choisissez blank pour les désactiver. Là aussi la même chose. Blank. On va positionner les deux vues. Move. From point. Le point K. Celui-là. Confirme. Là, pour la deuxième vue à droite, on va faire une rotation de l'entité par rapport à une action et à une axe. Choisissez cette vue de droite. La direction, c'est deux points. À partir de ce point, celui-là. L'angle d'orientation 90 degrés. Okay. CTRL D pour désactiver les dimensions, ou alors on va aller sur View et Dimensions on Off, dimension on Off. Alors là on va faire Revolve, et en ce qui concerne le profil P, on va aller sur le bouton droit de la souris, insertion de liste courbe, et on choisit les segments en question. Voilà. On confirme l'axe de rotation. Ce sera soit on choisit comme ça, ou alors bouton droit de la souris et on choisit notre axe X, and angle 360 degrés, et on confirme. On va finir par l'extrusion, et là aussi on a un ajout de matériel. Le profil, on va choisir une liste, l'insertion de liste courbe avec Shift et cliquer sur le bouton gauche de la souris. On pourra choisir tous ces segments en un seul clic, et puis sans Shift on ajoute les autres géométries. On confirme. Start point, ce sera bouton droit de la souris, on choisit face, la face. On commence avec cette face là pour finir avec l'autre face. Confirme. Voilà. Là, on va désactiver tous ces wireframes, tous ces segments blancs. Et pour finir avec l'insertion de section, on va choisir alignement sur un plan. Et on
confirme. Auto align. Voici notre modèle 3D créé à partir d'un fichier 2D. Merci.